La crise des EHPAD ne date pas de la crise sanitaire actuelle. Depuis de nombreux mois, les personnels dénoncent une véritable détérioration de leurs conditions de travail. Retour sur la situation dans les EHPAD avant le Covid-19. C'est vrai qu'avec cette crise, la problématique des EHPAD est survenue de façon très forte, puisque dans les EHPAD, c'est des gens qui sont encore plus fragiles et qui ont été mis complètement de côté, et c'est les endroits où il y a eu le moins de matériel. Mais en tous les cas, c'est des secteurs où depuis de très nombreuses années, en tous les cas, il y a des luttes qui s'organisent. Le personnel n'en peut plus. On était depuis de nombreuses années avec du personnel en grève, des soignants qui ont démissionné, la durée de vie d'un soignant qui est de quelques années, alors qui correspond à quelques années de plus que leur niveau d'études, ce qui prouve que c'est un métier qui attire, qui plaît aux personnes qui ont envie de faire ce métier du soin, mais très rapidement on se rend compte qu'on a le sentiment c'est le sentiment de ne pas faire un travail de qualité, c'est-à-dire de ne pas faire ce pourquoi on a souhaité faire ce métier. Et quand on vend des boîtes de conserve ou qu'on fabrique des voitures, c'est insupportable d'avoir le sentiment de mal faire son travail. Mais quand on travaille avec de l'humain en direct, c'est complètement impossible, et on en vient à des drames qu'on a eu depuis plusieurs années. Je parlais des mouvements de grève ou des plaintes des soignants, ou tout ce qu'il y a eu comme pétition, comme revendication qui ont été faites par tout ce milieu-là, soignants, non soignants, en tous les cas tous ceux qui sont autour du sujet du soin. Et derrière, pas de réponse du gouvernement, et bien au contraire, puisqu'on a fermé de nombreux lits, on en est arrivé jusqu'à une détresse psychique telle, avec à gérer des suicides qui étaient liés au travail, dans le fait d'avoir le sentiment de ne pas faire un travail de qualité, ce qui rendait les soignants, qui les mettait dans les soignants et tout ce personnel qui est autour dans de grandes difficultés psychiques. Pendant la crise sanitaire, on a eu des chiffres assez précis concernant la mortalité et le niveau de contamination par le Covid-19 du côté des résidents. Mais qu'en est-il du côté du personnel soignant ? Comment la crise a-t-elle été vécue par eux ? La problématique, elle est connue depuis bien longtemps, puisque tout le monde a bien conscience que dans les EHPAD c'est extrêmement difficile. On est face à des groupes privés qui souhaitent faire des bénéfices, et on le voit bien. Malgré cette crise, ils tirent des millions d'argent de bénéfices qui vont être reversés aux divers actionnaires, pour les plus grands groupes en tous les cas. Le but étant de faire de l'argent sur la santé et surtout de l'argent sur les personnes âgées. Le but, c'est de donner le moins de matériel possible et de faire travailler les gens dans des conditions de travail qui sont les plus difficiles, avec le moins de personnel sur place, ce qui crée forcément derrière le problème qu'on a eu, puisque quand déjà on travaille à flux tendu, déjà on est en grande difficulté. Lorsqu'arrive une pandémie, on se retrouve dans la situation dans laquelle on est, c'est-à-dire que si on n'a pas de matériel pour se protéger, pour protéger les patients derrière, pas de formation, pas le temps de se reposer, pas le temps d'effectuer son travail correctement, il en arrive ce qui arrive actuellement, c'est-à-dire qu'une très grande majorité des personnels ont été contaminés, certains sont morts, il y a eu des décès, les soignants sont tombés malades, ils ont eux-mêmes contaminé certaines personnes âgées qui se sont aussi contaminées entre elles, et on a derrière énormément de décès, puisque derrière la destruction des services de santé, on a supprimé de très très nombreux lits dans les services de santé, des lits de réanimation aussi qu'on a supprimé depuis 30 ans. Les gouvernements successifs n'ont eu de cesse que de détruire ce système de santé. La destruction de ce système de santé, petit à petit, on est arrivé au fait que on a expliqué aux personnes qui travaillaient dans les EHPAD, ou même dans certains services de soins, que non, désolé, il y a plus de place, donc on ne pourra pas les accueillir. Donc en gros, on a laissé des gens mourir dans les EHPAD sans soins, sans être hospitalisés. C'est quelque chose qui est extrêmement violent pour nous soignants et pour la population en général. Comment imaginer un monde d'après pour les EHPAD qui associerait de meilleures conditions de travail pour les salariés et un meilleur accueil pour les résidents ? Cette amélioration passe-t-elle aussi par une reconnaissance factuelle et précise des dégâts provoqués par la crise actuelle ? Mais ce qu'on espère tous dans cette crise, c'est qu'au moins elle serve à ça, au moins elle serve à créer le monde d'après. Je crois que tout le monde collectivement a compris
que le métier de soignant était un métier qui était plus que nécessaire, puisque on voit tous les soirs à 20h en tous les cas les personnes qui sortent sur leur balcon ou leur fenêtre pour applaudir et dire merci, vous êtes en première ligne, donc on vous remercie. Le monde de demain, il passera par cette prise de conscience, il passera par la prise de conscience de est-ce qu'on peut continuer à enrichir des actionnaires comme ça par millions d'euros qui s'enrichissent sur le dos des personnes âgées. Si cet argent qui est versé par les familles pour permettre à ceux qu'ils aiment, qui leur très proches, d'être soignés correctement, si cet argent allait réellement pour les personnes âgées, il y aurait du personnel, il y aurait du matériel et il y aurait une façon humaine de s'occuper des personnes. On ne peut pas s'occuper correctement d'une personne âgée si on n'a pas de matériel, si on n'a pas des locaux de bonne qualité, si on n'a pas du personnel, surtout en quantité suffisante, et si on n'a pas une belle revalorisation salariale, puisque on se retrouve avec un turnover qui est énorme, puisque les personnes qui travaillent dans ces endroits-là sont tellement peu payées qu'en fait il reste très peu de temps, ils s'en vont et ça tourne très régulièrement, et puis les conditions de travail font que les gens s'abîment au travail. On sait que la profession de soignant est une de celles qui entraîne le plus d'inaptitude au travail, donc de gens qui sont obligés de s'arrêter puisqu'ils deviennent handicapés parce que pas le temps d'aller chercher du matériel pour porter une personne âgée, pas le temps de travailler à plusieurs correctement, pas le temps de prendre le temps de bien faire les choses. Et ce monde-là, c'est contre ce monde-là qu'on se bat. Il va falloir construire autre chose et proposer une alternative différente et s'unir tous. C'est par l'union, c'est par l'engagement, c'est par une volonté collective de faire autrement qu'on changera les choses.